Quand on parle de séries télé, on a tout de suite des séries qui nous viennent en tête, qui nous ont marqués, qui ont bercé notre enfance. Certaines étaient excellentes et le sont même encore aujourd'hui, alors que d'autres ne l'étaient pas, du moins pas aussi bien que dans nos souvenirs. Les séries n'ont cessé de prendre une place importante au fil des années, et leur nombre a été fortement multiplié depuis les années 2010, et notamment avec des plateformes en tout genre qui ont multiplié le phénomène. Et parmi ces séries, il n'y a pas que de la nouveauté, et comme pour le cinéma, on a le droit à des retours de séries terminées il y a des années et reprennent avec une suite ou un reboot, avec plus ou moins de succès. Ce phénomène a existé tout d'abord avec le cinéma, remettant sur nos écrans des films d'un passé lointain, voire très lointain pour certains. On a pu donc voir le retour de films comme Jumanji, que tout enfant des années 90 connaît avec notre ami Robbie Williams, la seconde trilogie des Star Wars au début des années 2000, avec toute une flopée de films depuis le rachat par Disney, et les exemples ne manquent pas, mais ça serait bien trop long pour en faire une liste. Pour les séries, ça a été la même chose, même si le phénomène a été plus tardif. On a nos lots de retours, que ça soit une sorte de reboot ou de suite. On a donc pu voir par exemple Roswell, une série teen movie à la base qui a été reprise à la sauce Nouveau-Mexique pour un public adulte, le retour de Charmed avec ses sœurs sorcières mais sans reprendre les mêmes actrices ni tout à fait la même histoire, ou encore notre bricoleur préféré avec sa bite et son couteau pour refaire le monde, MacGyver. Des reboots qui ont eu des succès plutôt relatifs pour la plupart, heureusement ou malheureusement, ça dépend de quel point on se place. Si je vous parle de ça, c'est parce que la série qui nous intéresse aujourd'hui est une série qui fera partie de celles qui feront un comeback, mais pour le coup, ça sera une suite, une série qui a marqué les esprits et toute une génération, Malcolm. La suite sera diffusée en avril, et on va donc parler de l'œuvre de base, par celle où tout a commencé. Avant toute chose, qu'est-ce que Malcolm ? Malcolm est une sitcom américaine créée par Linwood Boomer, diffusée de 2000 à 2006, comptant 7 saisons et 151 épisodes. À première vue, la série se présente comme une comédie familiale classique. En réalité, elle s'impose très vite comme une œuvre profondément subversive, cassant les codes du genre par son ton, sa mise en scène et son propos social. Il s'agit d'une série où on suit une famille américaine dysfonctionnelle, vue à travers les yeux de Malcolm, un enfant surdoué, coincé dans un foyer chaotique composé de 6 membres. Tout d'abord, on a Loïs, la mère autoritaire, hystérique, excessive, mais qui a une vision assez lucide sur le monde et c'est le seul personnage de la série à le voir tel qu'il est, incarnant l'épuisement parental et la survie quotidienne de cette famille. On a ensuite Hal, le père, immature, enfantin, incarnant l'évasion, l'angoisse, la fuite de ses responsabilités, mais qui est malgré tout quelqu'un de très attachant et aimant malgré ses nombreux défauts. Il représente le père qui refuse de grandir et qui fait comme il peut pour survivre à tout ça. Le premier fils, Francis, rebelle, contre toute forme d'autorité, sera d'ailleurs envoyé à une école militaire dès l'introduction de la série. Ensuite, Reese, l'idiot violent qui ne sait réagir que par les coups, mais qui se montrera particulièrement intelligent quand il s'agira de faire des conneries, mais qui sera un génie dans son genre, incarnant le personnage qui est écrasé par le système car ne rentrant dans aucune case. On a ensuite Malcolm, notre héros entre guillemets, qui est un petit génie qui ne peut s'empêcher de parler de lui, d'une intelligence exceptionnelle, lucide, mais profondément arrogant. Il est son propre ennemi. Et pour terminer, on a Dewey, le petit dernier, le Benjamin de la fratrie au début de cette série, un petit gars malin pour tenter d'échapper à ses frères, l'artiste sensible et empathique de la famille, le personnage qui n'attaque pas le monde de front, mais qui s'adaptera à chaque situation avec intelligence, probablement le personnage le plus sage de la série. Le point commun de tous ces membres, c'est qu'ils sont complètement barrés, excessifs dans tout ce qu'ils font, et on suivra les péripéties de ces enfants qui ne rateront pas une occasion de faire des conneries, même si la série est loin de se résumer uniquement à ça. Maintenant qu'on a posé les bases, qu'est-ce que vaut Malcolm en 2026 ? Tout d'abord, Malcolm a été une série en avance sur son temps, comme son aîné Parker Lewis que j'aborderai peut-être un de ces jours, car la série a arrêté d'utiliser le traditionnel rire enregistré, qui était encore très présent à cette époque, alors que des séries de la même période les utilisaient toujours, comme Ma famille d'abord par exemple. Cet enfant est enfermé dans la salle de bain 7 jours sur 7. Peut-être qu'il a des petits ennuis gastriques. Je crois que ça a plus de rapport avec sa chose que son estomac. En plus de ça,
la série a réussi à mettre en place des gags visuels proches du cartoon, couplés à un montage nerveux, rendant les épisodes fluides sans moment d'ennui, faisant par moments des épisodes complètement expérimentaux. On peut aussi parler de la rupture du quatrième mur. Malcolm s'adresse directement à nous spectateurs, créant une complicité et un lien immédiat. De plus, la série nous montre un réalisme brutal, parfois cruel, souvent absurde, mais toujours sincère. Contrairement à d'autres séries qui mettent la famille sur un piédestal et parfaite, Malcolm la montre fatiguée, pauvre, injuste, et montre ses travers et ses excès. Chaque épisode fera 20 minutes, et à aucun moment on trouvera le temps long ou ennuyeux, tellement les épisodes sont fluides et on a un fil conducteur. On a donc une bande de gamins qui est toujours prêt à se mettre en danger pour le fun, pour l'adrénaline, et on aura Loïs qui sera une sorte de catalyseur pour les empêcher de faire n'importe quoi, quitte à utiliser des méthodes très peu conventionnelles. Elle serait probablement hors la loi aujourd'hui. Malcolm fait partie de ces séries qui ont plusieurs lectures possibles, selon l'âge à laquelle on la regarde. Pour certains, il s'agit d'une série humoristique, avec des gags, des situations rigolotes, délirantes, les personnages se mettant en difficulté et sera juste un bon moment pour rigoler. Pour d'autres, cette série est plus que ça. Cette sitcom aborde des thèmes sérieux comme la pauvreté, les difficultés d'élever des enfants, la précarité, l'injustice sociale, et le tout sera souvent traité par l'excès ou l'absurde, avec des sous-textes psychologiques. Contrairement à beaucoup de séries mettant en scène des enfants surdoués, Malcolm refuse de glorifier l'intelligence. Ici, être brillant est une condamnation sociale, une mise à l'écart, et il sera mis dans le panier des têtes d'ampoule, qui sont marginalisées et mis de côté pour leur intelligence hors norme, mais également par leur comportement qui peut être différent. Malcolm comprend trop bien le monde pour y être heureux, mais pas assez pour le changer. Il est à la fois narrateur, observateur et victime de cette lucidité. Ce qui frappe, c'est que personne n'est idéalisé, mais personne non plus réellement méprisé. La série se moque de ses personnages, sans jamais les trahir, personnages qui ont tous une identité forte et qui ont tous leur moment de gloire à l'écran, si on peut dire les choses ainsi. Sous l'humour, Malcolm est une critique acerbe du capitalisme, de l'école, du travail et de la réussite sociale. Le système scolaire est absurde, le travail est aliénant montrant les galères financières de la famille, et la méritocratie est une farce cruelle, montrant les difficultés à se monter socialement. La famille est pauvre et la série ne romantise jamais cette pauvreté. Elle est humiliante, fatigante, injuste. Pourtant, elle est aussi le ciment qui maintient la famille debout et unie malgré tout. On suit donc les péripéties de nos héros, leur évolution au fil des années qui passent, que ce soit par l'école ou par le monde adulte, qui se montrera parfois cruel avec eux. Ce qu'on peut éventuellement reprocher à la série, c'est que la plupart des épisodes ont à peu près le même schéma. Un projet, une idée démarre, quelqu'un ment ou fait une bêtise, tout dégénère, Loïs explose, retour au statu quo. C'est une formule qui est de mon point de vue extrêmement efficace, mais qui pourra lasser certains surtout avec cette saison. On peut également reprocher le manque d'évolution des personnages, du moins pas assez poussé ou stagnant, comme Malcolm qui restera arrogant, égocentrique et qui s'auto-sabordera. L'évolution est minime, même s'il connaît ses propres défauts. La série a privilégié l'aspect gag, le comique de répétition en mettant de côté une vraie évolution psychologique. Mais pour beaucoup de fans, c'est surtout l'aspect comique qui a attiré, de voir cet excès et ces gags, et viennent pour ça, donc pas forcément un défaut si on est juste là pour rire un bon coup. Malgré que la série fasse 7 saisons, je trouve que chaque saison ont leur épisode phare, leur moment clé, leur réplique culte, et c'est assez fort quand on sait que beaucoup de séries ont fini en eau de boudin en faisant durer alors qu'ils avaient plus rien à raconter. Pour conclure, c'est une série intemporelle. Malcolm est bien plus qu'une sitcom, c'est une chronique lucide et cruelle de l'enfance, de la famille et de la société moderne. Drôle, inventive, souvent dérangeante, elle continue de résonner des années après sa diffusion. En somme, Malcolm ne promet pas que tout ira bien, elle promet seulement qu'on rira, parfois jaune, en regardant le monde tel qu'il est. Cette série aura marqué, par ses personnages hauts en couleur, par ses phrases mythiques ou ses gags toujours bien menés. Contrairement à beaucoup de séries, elle ne finit pas bien, elle ne finit pas spécialement mal, c'est une sorte de non-fin, et cela aura contrarié pas mal de fans qui voulaient un happy end pour leur héros. Toutefois, de mon point de vue, la série reste un monument de la télévision et qui se regarde toujours aujourd'hui, abordant des thèmes qui sont toujours d'actualité et restent très pertinents aujourd'hui. Alors si vous n'avez jamais vu cette série, ou que vous avez simplement vu quelques épisodes, foncez,
vous passerez un très bon moment devant cette famille atypique et barrée. Pour finir en beauté comme d'habitude, je vous laisse avec le générique et je vous donne rendez-vous à la prochaine avec une vidéo que personne n'aura demandé. Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? You're not the boss of me now.